Salut, il y a quelques jours je terminais le défi sportif le plus fou de mon année, ça s'appelle l'UT4M Challenge 160. C'était une course de 170 km et 12 000 mètres de dénivelé au milieu des montagnes grenobloises. Moi j'ai décidé de faire le format sur 4 jours et donc tous les jours je faisais à peu près un marathon. J'ai fait quelques images pour vous montrer tout ça, c'est parti. On est à J-1 de l'UT4M, donc on est aujourd'hui le 19 juillet. Je vais tirer mon dossard aujourd'hui, je ferai le dossard 12,51. Là j'ai mes affaires pour les prochains jours. Des petits t-shirts, ça c'est le sac que je vais porter tous les jours. J'ai des bâtons aussi. Comme il va faire très chaud, la direction de course a décidé qu'il y avait 2 litres d'eau obligatoire. Donc je ne sais pas où je vais les mettre encore. Ça c'est des chaussures avec lesquelles je cours depuis très longtemps. Elles sont déjà un peu abîmées. Mais important de ne pas tester des nouvelles choses le jour J. Pareil au niveau de la bouffe. Donc là j'ai un peu ce que je vais manger pendant les 2 prochains jours. Ça c'est pendant la course et après la course, il y aura des ravitaillements, une petite gamelle pour boire et manger là-dedans. Et puis après voilà, c'est des petits détails mais on ne sait jamais. Une bande de strap, une petite couverture de survie. C'est écrit aussi dans les conditions de la course qu'il ne faut pas laisser à l'abandon nos camarades trailers, donc trailers et traileuses. Et donc ça peut servir soit à nous soit à quelqu'un d'autre. Il faut un téléphone avec lequel je ferai ces quelques images. Un peu de musique aussi pour se détendre, ça peut faire du bien après 7-8 heures d'effort. Et puis voilà, on sera bon. Et là, ça fait quasiment une semaine que j'ai pas couru, donc je me suis bien reposé. Et aussi essayer de maximiser ma récupération pendant les jours à venir. Mais voilà, je vous montrerai ça un peu au fur et à mesure. Et voilà, demain, le départ. Aujourd'hui, c'est le premier massif, c'est le Vercors, donc il y a à peu près 41 km et 2300 mètres de dénivelé. C'est parti pour l'édition 2023 du T4M. Bonne course à toutes et à tous. Bon, le départ a été donné il y a 15 minutes. Il doit faire déjà 25 degrés et je suis comme un petit cochon. Donc on est en bas de la côte, je sais pas dans lequel état je vais arriver en haut. Bon, on vient de passer le premier ravito, 11e kilomètre en 1h20. Et on a fait à peu près 1000 mètres de dénivelé déjà. Donc bon rythme. Là il reste à peu près 1000 mètres de dénivelé je crois, avant de redescendre. J'ai mis du temps avant de trouver mon rythme, mais là ça va, enfin. Bon, on vient d'arriver en haut du Moucherotte et là c'est parti pour 16 km de descente. Bon, en fait je suis un peu j'avais pas regardé comme il faut, mais il y a une deuxième bosse. On a 500 mètres de dénivelé en plus. Enfin en plus, c'était prévu en fait, mais juste je sais pas lire. Ça calme. Bon, cette fois c'est la bonne. Je viens de passer le pic Saint-Michel, donc 24 km. Et là, c'est parti pour 10 km de descente cette fois-ci. C'est la bonne. J'ai un peu mal à la cheville, donc ça, c'est moins cool. Mais ça va maintenant, je suis à peu près lucide. Mais c'est pas mal accidenté la route. Allez, sortie du dernier ravito, 4 heures que je cours, 30 km. Ah, là c'est dur, l'effet, la descente a été très dure, j'avais mal aux jambes, mais je suis à peu près lucide encore, il me reste 9 km, 9-10 km donc ça va le faire. A few moments later. Voilà, je commence à en avoir vraiment le cul, il me reste que 5-6 km mais j'ai des espèces de crampes d'estomac. Il fait très chaud donc je sais pas si c'est que j'ai trop bu ou pas assez. Mais j'ai dû boire genre 4-5 litres quoi. C'est beaucoup. Donc je marche. Bon, c'est un peu douloureux quoi. J'ai envie de garder des forces pour demain. Bon, je viens d'arriver à la fin de la première étape en 5h20. Il faisait très chaud à l'arrivée mais ça va, je suis en avance sur le temps que j'avais prévu.
Il y a de quoi se doucher, il y a de quoi se faire masser, il y a de quoi manger. Et je vais faire une petite sieste ici, je pense. Donc c'est cool. Mais là, j'ai plus trop d'énergie. Donc je débrieferai un peu plus intellectuellement plus tard. Allez, jour 2 de l'UT4M et aujourd'hui je suis bien accompagné par monsieur Cola, Traîneuse juste ici et Guézoun. Salut, bonjour. Jour 2, on a 50 km et 3500 mètres de dénivelé. Ça va être dur. Donc là, on va peut-être ramasser les os à la fin. Donc je sais pas si on va pouvoir faire tout ensemble, mais on va essayer. Moi je sais. On fera pas tout ensemble. Il ment, il sait très bien. Mais j'ai un peu mal aux jambes quand même de hier. Ce matin on est parti à 4 avec Cola, Johan et Pierre. Mais je les ai lâchés au bout de 300 mètres. Les pauvres, je les ai pas accompagnés longtemps parce que je voulais pas me faire enfermer et du coup bah voilà, en fait je vais passer la journée tout seul hein. Donc là ça fait 5 km. J'ai déjà bien chaud, je transpire beaucoup et on va s'attaquer à la première montée. Allez, passage au 15e kilomètre. Là je viens de passer le ravito à la Fraie. C'est absolument magnifique ici et je suis bien. Je pense qu'on a déjà fait 1000 mètres de dénivelé, donc je suis bien dans les temps, même en avance je pense. Allez, passage, deuxième ravito à la morte en 3h15. J'avais pas de temps de passage de prévu, mais je pense que je suis en avance quand même. Ça va à peu près, là j'ai beaucoup mangé parce qu'on a un kilomètre vertical qui nous attend. Ça part. Bon bah un kilomètre vertical c'est dur hein, si jamais. Regardez-moi ce truc de fou zinzin. Bon, 30 km, 4 heures. Je suis dans les mêmes temps qu'hier à peu près. Mais là c'est dur. Kilomètre vertical, c'est vraiment pas pour rigoler. Donc en vrai je suis pas à 5 minutes près, je regarde le paysage. Je mange bien mais j'ai mal au ventre, hein. Ça me saoule. Donc bon, c'est marrant de regarder la gueule des gens aussi. Les gens qui souffrent. Ça ramasse. Allez, on y est presque. Bordel. Donc, je dirais quoi? Une demi-heure en haut? 20 minutes? On y est presque. Mais après, ça va être la descente. Et ça va être aussi pas très drôle. Bon, on verra après. On y est enfin. Ça fait 4h47. Il a fallu 1h30 minutes pour faire ces 5 km. Je me suis arrêté 10 fois. J'avais le ventre en Y. C'était long. Je sais pas qui a inventé le concept du kilomètre vertical, mais je le déteste. Franchement, c'est une idée à la. Puis maintenant, l'idée encore plus à la. C'est qu'il faut les redescendre. Je sais pas pourquoi on s'inflige ça, franchement. C'est sacrément débile. Mais on y est. J'ai eu un second souffle là, ça fait 1 heure depuis le début de la descente. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis bientôt en haut de la toute dernière bosse. Et après c'est que du plat. Et normalement j'ai les jambes qui vont tenir. Et en plus c'est beau. Je suis content. Bon, fin du jour 2. Là je suis présentement dans la position la plus schlag de l'histoire. C'était très très dur aujourd'hui, genre vraiment très dur. J'ai eu un très très bas dans la montée et après un très très haut. Là ce qui me fait le plus peur c'est comment je vais pouvoir récupérer pour repartir demain. Bah, je prends des petites boissons machin et je vais aller me faire masser et puis voilà. Mais c'était vraiment très dur. Allez, au repos. C'est le début du jour 3. Je suis fatigué. On a 50 km, 3000 mètres de dénivelé aujourd'hui. Mais ouais, hier, la journée a laissé des traces, donc là j'ai des grosses courbatures. J'ai très mal dormi. Et puis là on commence par un petit kilomètre vertical. Voilà, que de bonnes nouvelles.
Mais ça va le faire. Bon, le troisième jour commence agréablement avec 1300 mètres de dénivelé. Positif. Je vais monter ça en 1h30 à peu près. Et c'est tout. J'arrive au troisième ravito. Refuge de la Pra, 20e kilomètre. 4 heures de course. Soit, d'après un calcul très savant, à peu près 5 km/h de moyenne. C'est vrai ça? Ouais, c'est pas si mal en fait. 5 km/h de moyenne en sachant qu'il y a 50 km. Bah, ça fait 10 heures et c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais de toute façon, je peux pas mieux faire. Donc là, je pense même que je vais m'arrêter, pas dormir, mais me coucher, je sais pas, 10 minutes. Je suis vraiment oxy. J'ai pas de problème d'alimentation, d'eau, tout ça. Juste, j'ai pas de force, quoi. Et je commence à avoir un ongle de pied qui me fait très mal. Voilà. Bon, on fait avec les moyens du bord pour se rafraîchir. Là, on est bientôt au dernier col, je crois. Il est temps. Bon, ça fait 6 heures, j'ai même pas fait 25 km. J'ai 2 heures de retard sur ce que je pensais. J'ai pas de jambes pour monter et j'ai trop mal pour redescendre, donc je marche. C'est ridicule, mais c'est comme ça. On se rend bien compte à quel point on est absolument ridicule dans ce milieu. Fin du jour 3. Pour des raisons évidentes de dépression durant plusieurs heures. Il n'y a eu aucune vidéo, mais je viens d'arriver après avoir bu 1 litre de coca et du coup je pensais pas pouvoir faire moins de 11 heures et au final c'est fini en 9h30. Je suis extrêmement satisfait, mais qu'est-ce que c'était dur. Dernier jour de l'aventure, donc aujourd'hui c'est le massif de la Chartreuse. On a une quarantaine de kilomètres et quasiment 3000 mètres de dénivelé. Donc c'est encore un gros morceau, mais j'ai moins mal aux jambes qu'hier, ce qui est assez fou. Mais je me suis bien fait masser et j'ai bien dormi, j'ai bien mangé et j'ai beaucoup bu. Je pense que ça aide. Donc moins de courbatures, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai pas mal aux jambes, mais ça va. Bon, par contre j'ai à peu près des ampoules sur l'orteil de mes pieds, donc ça c'est moins sympa. Voilà, par contre la moins bonne nouvelle c'est que là actuellement il est 5 h du matin. La navette est dans 10 minutes pour un départ à 7 h. Là actuellement je suis à 23 heures d'effort. Donc si ça arrive à passer en moins de 7 heures, ce qui serait bien, ça ferait un total en moins de 30 heures, ce qui était l'objectif à la base. On va voir ça. Mais en tout cas, bon état d'esprit ce matin. Hier j'avoue que la journée a été très très difficile. J'ai beaucoup souffert. Mais c'est pas grave, il y a des hauts et des bas. Et aujourd'hui, je sens que ça va être un haut. Bon, je viens d'arriver en haut de Chamchaude. Au bout de 3 heures donc, 15 km, ça va pas mal. Ça monte bien. La dernière fois que j'étais ici, c'était il y a 2 ans. J'avais fait le 100 km et j'étais monté ici de nuit après 20 heures de course. Et j'avais à peu près aucun souvenir, ou alors les souvenirs que j'avais c'était extrêmement douloureux. Mais là ça fait plaisir. Bon, maintenant il y a beaucoup de descentes donc ça va faire mal aux jambes, mais ça va être assez fou.
pars du Saint-Hénard et 35 km. Moi ça, le Bob s'envole toujours. Je sais pas si on attendra grand chose, mais vendredi, et par là-bas. Aujourd'hui, on est monté là-haut. Ce soir, on est là. Alors on va parler sur un autre stand juste à côté. On continue un peu la lumière. Bon, ok, peut-être que j'en ai fait un peu trop avec la musique quand même. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ces quelques minutes à mes côtés. Il faut imaginer que pour moi ça a duré à peu près 30 heures, 29h30 à peu près sur les 4 jours. Donc ça a été évidemment une expérience hyper forte pour moi. Et encore une fois, comme sur le marathon, c'est une expérience qu'on n'imagine pas tant qu'on l'a pas vécu. Donc si vous êtes en capacité de le faire ou vous avez envie à plus long terme d'essayer un format un peu plus long, je vous incite fortement à le faire. Alors évidemment, je suis extrêmement fier de cette course, mais c'est pas juste une performance personnelle. Tout ça, ça aurait pas été possible sans les organisateurs, tous les bénévoles qu'il y avait. J'avais aussi pas mal d'amis sur place qui m'ont permis de un peu penser à autre chose les soirs en rentrant de la course, et puis même ça m'a motivé à terminer le dernier jour, alors que j'étais quand même très fatigué. Et en réalité, en fait, il y avait plein de conditions qui ont fait que ça a été possible pour moi, puisque je connaissais en partie le parcours, et puis on a eu aussi un peu de chance vis-à-vis de la météo, ce qui n'a pas été le cas toutes les années. Et donc, c'est ça qui va me permettre ma transition avec la partie un peu plus écologie. C'est parti, on passe sur l'ordinateur. La météo, c'est le temps qu'il fait chez vous à un instant donné, tandis que le climat, c'est le temps qu'il fait dans une grande aire géographique, et ce, sur une longue période. Si certains et certaines ont vu chez eux le temps s'assombrir sur les 2 dernières semaines de juillet, ça c'est donc de la météo, mais par contre ça cache un phénomène climatique bien plus grave, c'est-à-dire que le mois de juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. À l'échelle globale, on voit qu'on a un mois de juillet qui se rapproche des 17 degrés, ce qui est largement supérieur à tous les mois de juillet jamais enregistrés jusqu'à présent. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des données très fiables et sourcées qui viennent de la part de l'Agence européenne météorologique. Et si maintenant on veut parler du cas de la France, on voit qu'en réalité on est quand même largement au-dessus des normales de saison, à peu près à 0,8 degrés au-dessus de la normale, ce qui représente à peu près le 15e mois de juillet le plus chaud en France depuis 1900. Sur ce graphe, on peut voir les températures maximum et minimum par rapport aux normales des saisons sur les 50 dernières années. Ici, le trait droit en haut représente la moyenne des maximums, tandis qu'en bas c'est la moyenne des minimums. Et ensuite, l'aire en rouge représente des températures moyennes, maximum et minimum supérieures par rapport aux normales de saison. Et en bleu, ça représente des températures qui sont inférieures aux normales de saison. Donc on peut en effet voir qu'il y a plus de rouge que de bleu, ce qui signifie qu'on est largement sur le mois de juillet, dans sa globalité, au-dessus des normales de saison. Et si on zoome encore plus sur des régions comme la Corse, on voit en effet qu'il y a eu des phénomènes climatiques qui là ne sont pas du tout normales. On a été largement au-dessus des normales de saison pendant quasiment l'entièreté du mois. Et donc ça, c'est une des manifestations du changement climatique. En sachant que toute cette énergie supplémentaire qu'on a reçue, il est principalement absorbé par les mers et les océans. Et c'est en partie pour ça qu'on observe une température moyenne à la surface des océans qui est largement supérieure par rapport aux normales des saisons. Voilà, j'espère que cette petite parenthèse climat vous aura plu. J'espère que vous aurez appris quelque chose un peu avec cette vidéo et que vous aurez aussi peut-être envie de vous mettre au trail ou à la course à pied tout court. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!